De belles histoires d'intégration, des témoignages qui mettent de l'avant la richesse et la magnifique diversité culturelle qu'apportent les nouveaux arrivants dans notre collectivité. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska présente la série de balados « Chez moi, c'est chez toi ». Qui dit rentrée scolaire dans notre région dit qu'on est une terre d'accueil aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui s'en viennent chez nous. Alors, allons-on parler justement d'intégration scolaire, de francisation avec le directeur général de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, Fré Guevara, qui est avec nous. Salut, Fré. Bon matin. C'est le fun de te retrouver. Ça fait quand même un petit moment que tu n'es pas venu nous voir en studio. Alors, je te souhaite un bon début de saison avec nous. Merci beaucoup. J'aimerais savoir combien d'inscriptions on a pour 2025-2026 versus la dernière année. Oui, en date d'aujourd'hui, on a 245 inscriptions. Il y a la même période de l'année dernière, on était à 168. Sauf que l'année Fait qu'il y a une passée- augmentation. Oui, toujours. Depuis les dernières années, et c'est marqué. Et on a fini l'année dernière à 355. OK. Et on est déjà rendu à 245. Wow. Donc, ça va vite. Fait qu'on vise le 400, là. Peut-être, possiblement. Fré, c'est quoi l'offre de service de la francisation dans les écoles? Qu'est-ce qu'on offre comme service? Oui, c'est un service de francisation qui est développé directement par les centres de services scolaires à la commission scolaire du Val-de-Cerf. Les centres de services scolaires du Val-de-Cerf. Oui, hein, faut pas se mêler. Mais regarde, nous aussi, on se trompe des fois. C'est correct. Fait que Les gens savent c'est quoi. Oui, donc c'est développé directement par eux. Il y a des classes d'accueil et il y a des services de francisation d'appoint selon le niveau des français de chaque élève. Le service de francisation, on comprend ce que c'est. Des classes d'accueil, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Oui, c'est pas la même chose que la francisation dont on en parle régulièrement pour les adultes. C'est une chose différente, c'est adapté à la réalité des élèves des écoles primaires ou secondaires, dans lesquelles on mesure la compréhension de la langue avant le développement académique. Parce que si on ne comprend pas la langue, C'est ça. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, des fois, justement, comprennent pas le français. Puis on va se le dire, c'est pas une langue facile à apprendre. Là. Non, j'ai passé par là. Exact. C'est pas impossible. Ça prend vraiment de l'engagement. Mais quand vous dites compréhension de la langue, vous voulez dire quoi exactement? Parce qu'avant l'académique, compréhension... Exactement. Comment? Mais c'est ça. Si on va parler des mathématiques, il faut que je comprenne avant la langue, de m'engager à apprendre la mathématique. Donc, il faut développer le langage. Fait que y a comme une année, Avant combien de temps ça peut prendre? Mais ça dépend de chaque élève. Ouais. Il y a des élèves qui sont surdoués, qui apprennent rapidement, qui obtiennent des résultats plus élevés qu'un élève issu québécois, des souches, comme on dit. Puis ça doit dépendre aussi quelle est la langue maternelle de ces gens-là. Si quelqu'un arrive et il parle espagnol, peut-être qu'il va avoir un peu plus de facilité en français parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Effectivement. Mais comparativement à des langues comme le kirundi, l'arabe ou les alphabets. C'est complètement autre chose. C'est quoi l'accompagnement que vous offrez chez Seri? Oui, Seri se démarque parce qu'à travers le Québec, on a été comme ceux qui ont développé une approche de développement d'intégration scolaire. C'est une approche qui a été identifiée par le ministère de l'Éducation il y a quelques années, qui a commencé à financer les centres de services scolaires qui avaient des élèves réfugiés. Plus tard, le ministère de l'Immigration a repris les modèles d'intégration qui est l'intervenant communautaire interculturel. D'ailleurs, je salue mon équipe. On a autour de 7 intervenants communautaires interculturels dans différents domaines: santé, petite enfance, intégration scolaire, jeunesse, famille, protection de la jeunesse. Alors, je te lance une question, Fré. Est-ce que vous avez besoin au Seri de matériel scolaire? Tu sais, mettons, des fois, là, au fil des ans, on accumule plein d'affaires qu'on ne se sert plus, mais qui est encore du bon matériel. Non, peut-être pas des feuilles de cartable. Mais moi, j'ai plein de cartables à la maison, encore bons, mais la taille, c'est pas la taille qu'on demande dans les classes. Est-ce que vous récoltez ce genre de... Oui, d'ailleurs, il y a des entreprises de la région. J'ai dans la tête appris note, par exemple. Avec ses employés, ils ont fait une cueillette de matériel qu'on réutilise pour les élèves qui viennent d'arriver. C'est sûr que, mettons, on arrive et 2-3 jours plus tard, ou 2 semaines plus tard, on commence l'école. On ne sait pas exactement ce qu'il faut avoir. Donc, pour démarrer, pour se préparer, oui. Parfois. On va souhaiter une bonne rentrée à ces gens-là parce qu'effectivement, c'est comme une étape un peu plus difficile. La marche est encore plus haute. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Toujours un plaisir. Si vous voulez de l'info, seri-granby.org. Nous, on parlait avec le directeur général de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska. Pour connaître tous les services offerts par Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, visitez le seri-granby.org. Chez moi, c'est chez toi, une production M105.